Bonjour tout le monde, bienvenue à notre session du mois d'avril de Call to Coach. Je suis Olivier Gros et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui quelqu'un qui vient d'un autre continent. On va changer d'accent un petit peu, vous allez voir, je vous laisserai apprécier son superbe accent puisque c'est Marco Roy qui nous vient du Canada, de Québec. Et on va se régaler à l'entendre discuter avec nous de son expérience de coach. Marco, il faut le savoir, c'est le fondateur de Étape 21. Il va nous parler un petit peu aussi tout son aspect professionnel de coach, hein. Il est certifié PCC avec l'ICF. C'est quelqu'un qui facilite beaucoup de sessions d'équipe, de stratégie d'équipe. Il va nous parler de management, mais surtout aujourd'hui, il va nous parler aussi de cohérence. Alors, on va laisser justement nous expliquer un petit peu tout ça. Marco, bienvenue. Je suis ravi de te retrouver. Alors, comment ça va? Merci, bon, merci Olivier. Très heureux de te retrouver après quelques mois où on s'est rencontrés. Donc, on est Eh oui, c'est on vrai a la qu'on s'est chance. rencontrés, j'ai oublié de dire, on s'est rencontrés avec Marco parce qu'il a fait partie de notre formation du Gallup Global Strength Coach, justement, où il a été certifié avec succès, Gallup Coach, hein, qui va rajouter ça donc à sa ceinture de coach avec tout son matériel de coach. Et justement, il va nous expliquer un petit peu comment est-ce qu'il utilise cet outil-là. Donc, tu veux nous en dire un peu plus? Comment tu as commencé, toi, Marco? Parle-nous un petit peu de tout ça. OK. Est-ce qu'on commence par le coaching ou est-ce qu'on commence par le Ouais, strength? parle-nous du coaching et puis après on va voir comment tu as atterri un petit peu l'outil Gallup qui est le Clifton Strength. OK. Ben écoute, moi, j'ai un parcours d'entrepreneur qui a commencé très, très jeune en affaires, hein. J'ai commencé à 18 ans en affaires, très jeune, avec la fougue, puis le désir de réussir. Puis, bon, rapidement, à travers les années, là, j'ai démarré 4 entreprises là, dans les années. Et à 40 ans, je me suis retrouvé à prendre une décision, à prendre un peu de recul, à décider de prendre une année sabbatique pour essayer de vivre autre chose, pour essayer bien évidemment, de prendre un peu de recul sur les 40 premières années de ma vie, puis de voir comment je voulais contribuer pour la suite, pour être certain que je fais quelque chose qui fait du sens pour moi, parce qu'à cette époque-là, j'avais peut-être un peu de difficulté à trouver qu'est-ce qui pourrait donner sens à ce que je faisais à cette époque-là. Donc, cette année sabbatique-là m'a beaucoup aidé à prendre du recul, à réfléchir, à me connaître davantage. Ça a toujours été quelque chose qui m'a passionné. J'avais une grande curiosité dès mon jeune âge là, d'en connaître plus sur l'humain, sur la personne, sur différents aspects. Mais là, je dirais que ça a été un coup supplémentaire dans le sens de prendre un grand recul. Puis finalement, c'est avec mon coach à cette époque-là, mon coach personnel, qui m'a amené vers cette réflexion-là, de dire ben, peut-être que ça serait quelque chose qui ferait du sens puis qui pourrait m'amener à contribuer davantage. Et là, bon, mon parcours de coaching a débuté là il y a à peu près une douzaine d'années. Là. Douzaine d'années, OK. Donc tu t'es certifié avec l'ICF, hein, je vois que tu as la certification PCC, et cetera. Et après donc tu utilises quels outils alors dans ton coaching? J'utilise plusieurs outils, mais je dirais principalement là, deux outils avec lesquels je bâtis beaucoup mes rencontres d'équipe. Mmh. Autant en coaching individuel qu'en coaching personnel, c'est bon, évidemment, avec le Clifton Strengths, avec les talents, qui pour moi amène une grande puissance là, dans la connaissance de soi. Puis un autre outil aussi que j'utilise, qui est extraordinaire qui amène tout l'aspect de communication et aussi une autre partie, une autre nuance sur la connaissance de soi, c'est le Nova Profil. Donc, le profil de personnalité Nova que j'utilise aussi, qui apporte des nuances dans les styles de personnalité, les couleurs et les motivations. Donc, ça, je dirais, là, c'est mes deux outils préférés que j'utilise pratiquement toujours. Pour moi, c'est une base, c'est le socle de mes pratiques de coaching. D'accord. Et je sais que toi, tu coaches aussi non seulement au Canada, donc Québec, mais aussi en France. Donc, ça serait vraiment intéressant pour nous d'entendre un petit peu la différence culturelle aussi entre justement ces deux pays. Ouais, tu vois, je travaille avec un groupe français qui s'appelle Ouais. l'APM, l'Association pour le progrès du management. Bon, avec eux, je fais intervenir des experts français ici au Québec. Moi, je m'occupe du club canadien. Dans le fond, on a implanté un club ici il y a 6 ans déjà. Donc, à tous les mois, je fais venir un expert européen sur des thèmes différents. Donc, c'est vraiment intéressant de voir la différence culturelle. Puis je dirais,
j'irais assez simplement pour dire que c'est une question d'ouverture. Quand l'ouverture des gens, quand les gens ont fait un bout de chemin dans leur Mmh. développement personnel, dans la connaissance de soi, dans l'ouverture à l'autre, dans l'ouverture culturelle aussi, on a une grande facilité à créer des ponts. On a une grande facilité à connecter ensemble. C'est vraiment plus facile, je pourrais dire. Mais en même temps, on est capable de voir la différence facilement. Puis là, évidemment, on rentre dans les je ne voudrais pas rentrer dans des stéréotypes, mais en même temps, on grossit un peu le scénario. Mmh. Des, des entrepreneurs québécois que je connais, c'est des gens beaucoup très intuitifs, beaucoup, beaucoup dans l'action, plus nord-américains dans leur façon de faire, je pourrais Mmh. dire. OK. Euh, des gens qui risquent beaucoup plus. Bon, dans ceux que je connais, évidemment, j'y vais avec les gens que je connais. Du côté européen, on est plus dans l'analyse, on est plus dans prendre le temps, on est un peu plus près du rationnel, si on pourrait Mmh. dire, s'assurer qu'on fait la bonne chose, dans la pérennité euh, des entreprises et tout ça. Donc, l'approche est différente. Et je trouve ça extraordinaire quand on est capable de croiser ces deux données-là, puis apprendre de un et l'autre. Donc, un peu la même chose qu'avec les talents. Donc, je veux dire, si Mmh. un de mes talents se retrouve dans le 34e, puis un autre se retrouve dans les premiers, si on essaie de marier ces connaissances ou en tout cas ces talents communs-là, ça peut donner quelque chose d'assez magique. Un peu la même Mmh. chose pour les entrepreneurs. Mais en même temps, culturellement, on a la langue qui est la même, qui se ressemble évidemment, mais la différence est vraiment au niveau de se retrouver sur nos différences culturelles. Donc, on a un peu ce biais-là, je pourrais dire qu'on s'imagine qu'on pense pareil, qu'on voit les choses de la même façon à cause de la langue, mais quand on commence à discuter, on voit que nos façons de faire sont un peu différentes. Ouais, c'est pour ça que je pose la question, parce que c'est vrai qu'on l'entend beaucoup, en fait, souvent, «Ah oui, c'est des concepts anglo-saxons, ça vient de là-bas». Je me demandais au niveau, continent, voilà, si c'était un peu la même chose au Canada et tout, mais j'aimerais que tu nous parles aussi, tu sais, bah, déjà de ton top 5. Comment est-ce que tu utilises ça dans ton travail? Raconte-nous un peu, c'est quoi ton top 5? OK, ça a été une belle découverte pour moi. Bon, j'ai fait le test sur les talents il y a vraiment, vraiment longtemps. Là. Mmh. Je pourrais pas dire combien d'années, mais en tout cas, je sais pas, 15 ans certains, si c'est pas plus. Ah ouais? D'après moi, plus que ça même. Je sais pas depuis combien de temps il existe, mais en tout cas, ça fait très longtemps. Ah ouais? Puis je l'ai repassé une couple de fois avec les années. Moi, j'aime bien valider, mesurer. Et bon, évidemment, je m'aperçois que ça a vraiment pas beaucoup changé, même si moi, j'ai énormément changé avec les années. Il y a Mmh. peut-être l'ordre de mes 10 premiers. Il y en a deux, je pense, qui ont bougé à travers les années, mais sans plus. Donc, Ouais, ça, c'est intéressant, hein, parce que c'est vrai que c'est encore une fois, pour ceux qui nous écoutent, une question qui revient très souvent. Si je oui, refais le test, est-ce que ça va changer? Ben là, encore une fois, vous avez une illustration de cette fiabilité du test qui nous montre qu'en fait, il y a grosso modo 7 des 10 qui restent dans les 10, hein. absolument. Donc, ça a été vraiment intéressant pour moi Mm. de prendre connaissance de ça. Donc, dans mes talents, moi, le premier, c'est input. Le deuxième, futuriste. Le troisième, positivité. Le quatrième, charisme. Et le dernier, empathie. Euh, D'accord. bon, tous ces talents-là, évidemment, sont beaucoup autour de la relation, de faire grandir, de voir plus loin, de partager des connaissances, des outils, des façons de faire, des expériences. Donc, pour moi, ça a été vraiment révélateur de voir comment je mettais à contribution mes talents dans mon travail. Mm. Je me suis posé la question, je m'étais dit, OK, si je voudrais avoir un coach, qu'est-ce que j'aimerais qu'il y ait comme talent? Donc, pour moi, j'ai fait, bah, j'aimerais ça qu'il y ait ce genre de package-là qu'on pourrait dire. Puis évidemment, il y a plein de nuances qui pourraient être vraiment intéressantes, tout dépendant de Mm. nos besoins et qu'est-ce qu'on cherche en coaching. Mais pour moi, je me suis dit, ah, parfait, c'est ce que je fais au quotidien, c'est ces talents-là que je mets à contribution. Et je Mm. suis capable de voir aussi que je pourrais les mettre encore davantage à contribution à continuer à les alimenter parce que pour moi, c'est une roue sans fin, tout ça.
En tout cas, je sais que tu le fais. Mon petit doigt me dit que tu le fais puisque tu sais, j'ai parlé à quelqu'un de notre groupe et je sais que vous avez tous ensemble créé un groupe WhatsApp et Ouais, tu es un contributeur très actif. Tu partages ton expérience dans ce groupe, hein. Je crois que vous gardez contact hein, alors avec les gens de la formation. ouais, Ça t'a OK. apporté, bah, toi, je sais que tu as beaucoup d'expérience. Ça t'a apporté quand même des choses cette formation pour toi. Tu as rencontré des gens aussi intéressants, Ah ouais. j'imagine. Ben, Ouais. si je pars de mon talent, justement, c'est un de mes talents, ben, pour moi, ça fait partie un peu de ce que j'aime, ce qui m'alimente beaucoup, de créer des relations différentes, d'aller Mmh. chercher de l'information différente, des outils différents. Donc, pour moi, ça a été vraiment, je dirais, un beau cercle d'échange et de partage. Mmh. Puis d'autant plus, comme tu savais, Olivier, que j'ai fait cette formation-là de nuit. Euh, parce qu'on était sur le fuseau horaire de Ah l'Angleterre. ouais, On a fait ah ouais. la formation, puis je voulais absolument la faire. Ça m'a permis aussi de travailler avec, puis bon, évidemment, de faire cette formation-là avec d'autres personnes de différentes entreprises qui sont en France, en Angleterre, ailleurs dans le monde. Donc, pour moi, ce réseau-là est devenu un réseau très riche de partage d'expériences, de bagages. Bon, évidemment, je ne nommerai pas nécessairement d'entreprise, mais des grandes entreprises là, du milieu des affaires qui ont des pratiques vraiment inspirantes. Donc, évidemment, ben, moi, ça me permet de pouvoir aussi en profiter, puis en même temps partager aussi mon bagage aussi que j'ai eu, des outils que j'ai mis en place aussi. Puis ce partage-là est constant. On échange à toutes les fois. L'autre fois, j'avais une intervention avec une équipe, puis j'avais un questionnement là, auquel je n'avais pas trouvé la réponse. Mmh. J'ai utilisé le WhatsApp de ce groupe-là. Et évidemment, ça a Ouais. pris une heure, puis j'avais plein de pistes, parce qu'il y en a qui l'utilisent depuis longtemps, l'outil, comme moi. Je Mmh. l'utilisais depuis longtemps, mais cette formation-là, je voulais aller en profondeur, je voulais la comprendre un peu plus parce que euh, en tout cas, je vais parler pour moi. J'ai eu ce réflexe-là d'essayer de comprendre rapidement quand j'ai fait le test pour moi, de comprendre les 34 talents. Tu sais. Ah ouais. Puis ça, j'ai l'impression que ça peut être un piège aussi parce qu'il y a tellement de nuances dans chaque talent. La compréhension, hein, je veux dire, dans les livres que vous partagez, les livres de la formation, Mmh. il y a à peu près 4 pages ou 5 pages juste pour un talent, juste pour aller le chercher dans toute sa Un nuance, thème, dans toute sa ouais, profondeur, chaque thème. ouais. Donc, pour moi, ça m'a permis de bien comprendre tous ces Mmh. talents-là, comprendre les nuances, puis comment les mettre aussi ensemble. Quand on croise chaque talent, qu'est-ce que ça peut donner, puis jusqu'où on peut aller avec ce talent-là. Donc, OK. connaissance des gens, approfondir la connaissance de chaque talent, de chaque thème, puis en même temps aussi ben, de profiter de l'expérience des Mmh. autres et faire profiter de la mienne aussi. Justement, alors, est-ce que tu peux faire, profiter nos amis qui nous écoutent de ton expérience? Parce que tu sais qu'on est tous avides à chaque fois de petits trucs et astuces, de savoir ce que tu en fais. Par exemple, des choses qui marchent, parle-nous un peu d'étape 21, de tout ce que tu fais avec ça. OK, ben, étape 21, moi, c'est une boîte de coaching. Donc, Ouais? principalement, moi, j'accompagne des dirigeants d'entreprise, donc des propriétaires, des hauts dirigeants d'entreprise et les équipes de direction. Principalement, c'est mes deux. Mmh. Souvent, j'accompagne le dirigeant et son équipe de direction. J'accompagne des familles en affaires aussi, donc des Ah processus ouais. de relève familiale. Ici, bon, si on prend exemple le Québec, on est plus jeune un peu dans le Mmh. côté relève. Hein. On est des générations 2, 3, 4 maximum, comparativement en France, que là, bon, on a des générations 7, 8, 9. 9 générations. Ici, bon, on ne se rend pas là, mais en même temps, on essaie d'implanter des choses qui nous ressemblent culturellement, puis en même temps, on s'inspire bon, de d'autres pays ou en tout cas d'autres entreprises justement qui ont des bonnes pratiques. Donc, Ouais. bon, ensuite de ça, j'accompagne des groupes d'entrepreneurs, comme l'APM, c'en est un groupe de 25 entrepreneurs que j'accompagne à tous les mois à travers des experts, à travers du coaching. Je pratique aussi le co-développement professionnel qui vient du Québec en passant. Hein. Mmh. C'est une pratique que l'APM justement a implantée dans tous ses clubs à travers le monde. Mais ici au Québec, c'est Payette et Champagne, dans le fond, qui ont créé cette méthode de travail-là. Donc, je trouve ça fort intéressant
de pouvoir le partager puis le faire vivre. Donc, ça, c'est une autre chose que je fais avec mes équipes. D'accord. Donc, puis je donne des formations sur différents thèmes, là, Ouais. communication, feedback et tout ça. Donc typiquement, explique-nous un peu comment tu utilises l'outil, comment tu fais passer le test, après tu les coaches en individuel, comment ça se passe? Qu'est-ce qui marche pour toi? Écoute, j'ai pas une formule. Je Mmh. suis pas très fervent d'utiliser une formule et de la répéter 52 fois. Donc, évidemment, ça, c'est mon modèle à moi. Ouais, J'aime créer, j'aime m'adapter aussi à chaque situation, à chaque client, à chaque équipe. Si une équipe, si ça fait 5 ans que je l'accompagne, je pourrais pas faire je pourrais pas faire cet exercice-là de la même façon. ouais. J'ai utilisé plein de façons de le faire, mais je pense que la première étape, effectivement, c'est de faire passer le test aux personnes et de créer cette curiosité-là. Mmh. Je pense que c'est ce que ça éveille. Donc, on est là pour, à partir de là, d'ouvrir les esprits, créer cette curiosité-là. Les gens vont voir un peu, mais en même temps, ils ne savent pas trop par où s'y prendre, peut-être au Ah début. oui. Donc là, c'est à partir de ce moment-là que souvent, moi, quand j'accompagne les équipes, je le fais de cette façon-là, mais en amont, j'envoie toujours un vidéo de présentation de, bon, de quoi on va parler, puis qu'est-ce que vous allez avoir à faire, quelles sont les étapes. Ah oui, OK. Donc ça, je fais ça régulièrement. Mmh. Ils passent le test et ensuite de ça, ben là, il y a différentes options qui s'offrent. Parfois, on va se rencontrer en équipe et ce qu'on va faire principalement, c'est qu'on va travailler sur nous. Moi, j'aime toujours dire qu'on va partir de soi pour ensuite travailler avec les autres. Donc, d'aller se partager nos talents avec plus de profondeur, surtout des comprendre. C'est la première étape pour moi, c'est la compréhension de ces talents et surtout d'être capable de faire le lien entre mes talents et mes expériences de vie passée, expériences de vie présente, et maintenant Mmh. comment je veux me projeter avec ces talents-là, comment je veux les mettre à contribution maintenant pour le futur. Parce que quand on découvre nos talents, ben, euh, c'est rarement une grande surprise. C'est rare que quelqu'un me dise ah, jamais j'aurais pu penser que j'avais ce talent-là. Mmh. C'est juste qu'on n'avait pas mis les mots, on n'avait pas mis la définition. Donc là, c'est là qu'on va chercher une belle nuance. Puis après ça, comprendre comment je l'ai mis à contribution dans ma vie, dans l'équipe, et en même temps, qu'est-ce que je veux faire avec. Parce que moi, j'ai des talents avec lesquels, encore aujourd'hui, je relis la documentation. Je me suis donné comme un objectif cette année, si tu permets, Olivier, je me Bien suis sûr. donné comme objectif cette année d'explorer à tous les mois, explorer un talent. Ah ouais. Donc, aller plus loin sur un talent à tous les mois, mais tout le mois, je vais me concentrer sur un talent. Comme le mois de janvier, je me suis concentré sur le talent de l'empathie. Donc, de, de, de lire des articles sur l'empathie, d'aller lire des livres sur l'empathie, de lire des citations sur l'empathie, d'ouvrir la discussion avec des clients justement sur l'empathie, de faire partie des groupes qui discutent sur l'empathie. Donc, pour moi, j'emmène une très, très grande nuance, puis je suis capable de Mmh. décrire après ça. Bon, pour moi, l'empathie, ça veut dire quoi? Selon Gallup, ça veut dire ça. Mais pour moi, comment je l'ai mis dans ma vie et de me donner comme objectif à chaque mois de dire, OK, je vais faire vivre l'empathie, je vais la vivre, cette empathie. Donc, Ouais, la pratiquer, on ouais. s'entend que quand tu ne l'as pas comme talent, parce que là, j'ai des clients ou des gens à qui j'ai parlé que l'empathie était beaucoup plus loin dans leur liste. Je trouve que ça, c'est un des talents qui surprend beaucoup les gens, puis qui, Ouais. je sais ouais, parce que c'est un mot qui est très popularisé, je vais le dire comme ça aujourd'hui. On parle beaucoup, beaucoup d'empathie, Ah de oui. bienveillance. Puis, si on, euh, dans certaines écoles de pensée, on dit l'empathie peut se développer, d'autres écoles de pensée disent non, l'empathie, tu l'as, Ouais. tu peux l'améliorer, tu peux la faire un peu grandir, tu peux la comprendre, mais est-ce que quelqu'un que l'empathie en 34e va devenir la personne la plus empathique, à moins de choc de vie, situation exceptionnelle qui se soit passée dans sa vie, il pourrait Ouais. probablement bouger. Mais ça, pour moi, ça a été très révélateur pour moi d'aller pousser un peu plus loin les réflexions de chaque thème. Ah, c'est marrant, tu me rappelles, une de mes collègues aux États-Unis, Jackie, qui est une des meilleures coachs, hein, à Gallup aussi. Elle est vraiment extraordinaire et elle disait, «Bah, moi, j'ai des résolutions et cette année, ça va être l'année de l'input. L'année dernière, c'était l'année de ça». Toi, tu l'as rendu au mois, c'est bien, c'est encore plus, dense.
Mais c'est vrai qu'on peut se dire, voilà, je m'attelle à travailler sur ce thème-là pour bien le comprendre, l'illustrer, me construire ma banque de données, d'illustrations et d'exemples de ce thème en action. Et justement, est-ce que tu aurais peut-être à partager avec nous des anecdotes, tu sais, un peu pétillantes de l'application du Clifton Strength avec des équipes, des révélations, des choses comme ça? Ben, écoute, je vais en prendre une. Je vais prendre celle-là, entre autres, dans Ouais, une équipe que j'ai accompagnée, où on n'avait pas fait le tour, justement, de chaque talent, de chaque personne. On était vraiment plus dans l'exploration des talents de chacun sans les expliquer. Puis ça a été peut-être aussi pour moi je dirais, peut-être un bout que j'aurais pu faire différent à cette époque-là. OK, Euh, de partager chacun nos talents à froid. Là, on a eu à chaud, on a eu nos tests, on les partage, on les regarde ensemble. Et ouais, là, justement, une personne du groupe qui se considérait personnellement très empathique a réalisé que son talent d'empathie était loin. Il était dans le 26e ou je ne me souviens pas à quel. Et ça l'a à la limite un peu choqué. ouais, Dire, ah, ben, il me semble que je suis une personne empathique, il me semble que je prends soin des autres, il me semble que. Et là, il a fallu que je lui explique aussi que, bon, ça ne veut pas dire que quand le talent d'empathie est loin, que tu es quelqu'un qui ne prend pas soin des autres. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas quelqu'un qui peut être chaleureux, qui peut aider, qui peut aimer aider, et tout ça. Donc, évidemment, des fois, on rentre dans l'image qu'on s'est fait d'une personne empathique. Et là, c'est un piège aussi. Pour moi, ça, il faut vraiment, vraiment faire attention à ouais, ces pièges-là. Puis, vraiment, de valoriser nos 5 talents, puis de s'assurer qu'on comprend nos pièges, pour moi, puis on comprend nos faiblesses, parce que c'est surtout d'en prendre connaissance. Mais ouais, normalement, quand on connaît bien nos 5 forces, puis on les fait briller, hein, pour moi, les 5 forces, on les a. C'est un diamant qui est brut. Donc, notre travail à nous, c'est de le polir avec les années, de continuer à le travailler pour qu'il brille de plus en plus. Puis, si je fais ouais, l'analogie avec le diamant, c'est qu'avec les années, il peut devenir un peu terne, il peut avoir de la poussière dessus, il peut avoir été un peu sali par les gens qui l'ont pris. Donc, on doit en prendre soin, puis on mmh, doit le faire rayonner, puis tout dépendant du contexte, de la ouais, situation dans laquelle il se trouve, s'il y a du soleil, il n'y a pas de soleil, ben, il brille ou il brille un peu moins. Pour moi, ça, c'est vraiment important. C'est notre plus grande responsabilité. Donc, tu sais, s'il y a une chose que moi, je veux apporter aux gens ou sur laquelle je veux contribuer, c'est vraiment cette responsabilité-là que nous avons personnellement de prendre soin de ce diamant brut-là qu'on a poli avec les années, puis qu'on mmh, continue à faire polir, puis de le faire rayonner, de le mettre dans un meilleur contexte possible très pour bien, qu'il brille, d'être dans un endroit où ce qui est apprécié aussi, puis continuer à le développer parce que c'est ouais. à l'infini. Heu, je je vais surligner quelque chose que tu as dit et que je pense qui est important, pour ceux qui nous regardent, c'est que, un petit truc et astuce, c'est vrai que lorsque vous faites du coaching avec cet outil-là, surtout quand on commence à, passer dans une langue différente que l'anglais, dans l'introduction, je trouve que c'est toujours, très important de clarifier, ce que tu viens de dire. «Attention, ceci est un nouveau langage, essayez de considérer ces mots pas, avec la définition du dictionnaire que vous connaissez, mais plutôt ayant la curiosité d'aller ouvrir cette boîte, hein. Par exemple, les gens, c'est vrai, se disent: «Oh, j'ai de l'empathie, je comprends pas» et c'est vrai que ça peut se vexer au début, on récupère son rapport, empathie 34, charisme 33, mais qu'est-ce que c'est que ces trucs? J'ai pas de charisme, qu'est-ce que ça veut dire? Non, c'est justement ayant cette curiosité d'aller voir ce qui se cache derrière ce mot-là. Déjà, ça rassure et après on peut se dire: «OK, allons voir ce que ça veut dire ce mot-là». Je sais que tu m'avais parlé de cohérence, là tu me parlais de bienveillance et cetera. Est-ce que tu peux nous en dire plus justement de ce que tu essaies de faire avec ça, la cohérence, dans ton coaching? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ouais, pour moi, la cohérence, c'est pas pour moi, c'est pas un objectif, la cohérence. C'est une Mmh, quête, hein. C'est une quête qui est encore là, qui est à l'infini. ouais, Pour moi, c'est d'aligner qui on est, d'aligner nos pensées, OK, nos actions, nos gestes, avec nos talents, avec nos forces, avec qui on est. Donc, pour moi, la cohérence, c'est de bien se connaître pour pouvoir mettre nos talents, nos forces, notre valeur à contribution et de prendre la responsabilité aussi
de se placer aussi dans un Eh oui. bon environnement, dans le bon environnement où lequel on peut contribuer. Euh, donc, parce que c'est quand même assez facile de repousser la responsabilité sur l'extérieur. Mmh. Évidemment, on s'entend, on a vécu 2 années assez challengeantes. Puis moi, je me souviens, dans les années 90, j'étais dans l'immobilier. Et là, bon, ça a été la flambée des taux d'intérêt. Moi, je vendais de l'immobilier commercial à l'époque. Donc, évidemment, tu vends des investissements avec des taux d'intérêt de 12, 13, 14 c'est assez difficile. Mais j'ai connu plusieurs situations dans ma vie que c'est bon, le contexte a fait que la situation. Mmh. Mais il y a toujours une façon de tirer son épingle du jeu, c'est de trouver la bonne place où on peut briller, la bonne place où on peut contribuer. Et puis le contexte va toujours bouger. Donc, en même temps, il faut trouver l'endroit avec lequel on va pouvoir surfer sur la vague et non se Ouais. faire ramasser par le tsunami. OK, cohérence, donc alignement avec soi. Là, je vois vraiment comment l'outil peut nous aider justement avec ça, hein, en tout cas sur cet aspect-là de connaissance de soi, de développement à partir d'aujourd'hui, hein, comment est-ce que j'ai cette espèce d'intention d'aller me positionner en fonction de l'exercice de mes thèmes? Mm. Encore une fois, est-ce que tu as des exemples, ça doit être très, comment on dit? Rewarding, hein, tu sais en anglais, quoi. Ça doit t'apporter beaucoup aussi d'aider les gens à faire ça. Est-ce que tu as des exemples qui te viennent à l'esprit? Hem, Ah, écoute, il y a tellement de situations dans lesquelles je l'utilise. ouais. Tu sais, je reviens avec excuse-moi Olivier, là, mais il y a quelque chose Mmh. qui m'a revenu avec ce que tu as dit tout à l'heure par rapport au piège, hein, tu sais, par rapport au piège des talents des talents qui sont plus bas dans notre liste, là, qui sont plus vers la fin. C'est Ouais. pour ça qu'une des choses, tu m'as demandé tantôt comment que je pratiquais, comment je travaillais avec les équipes. Dans la Ouais, ouais. plupart du temps, je vais faire passer les cinq talents. Parce que quand on passe le test, on a les 34 talents. Ouais. Ben, je vais prendre notre défaut, comment j'ai été éduqué. Puis en Mmh. France, vous êtes souvent, ben, je dis vous êtes, là, mais tu es entre les deux, entre la France et l'Angleterre, mais on a une tendance à aller voir qu'est-ce qui n'a pas bien fonctionné, puis qu'est-ce que je pourrais faire pour l'améliorer. Donc, c'est pour ça que j'aime les amener à faire leurs 5 premiers talents, puis après ça, on ira débloquer plus tard. Ah Euh, oui, d'accord, moi, intéressant. je trouve que ça amène une étape supplémentaire, mais aussi ça amène une belle découverte. Ça nous amène à porter notre attention sur qu'est-ce qui fonctionne bien. Ça doit être mon côté positivité à moi qui a besoin de voir ce qui va Mmh. bien. Mais en même temps, on va mettre l'attention là-dessus, on va développer ça. Ensuite de ça, on ira ouvrir une autre porte sur laquelle travailler. Mmh. Pour moi, ça amène une facilité. On est moins dérangé, ça enlève du bruit un peu à essayer de tout faire, de tout comprendre rapidement. Ouais. Comme on disait tout à l'heure, les thèmes, il faut les comprendre dans les mots parce que le langage aussi, c'est un nouveau langage, hein. On parle de, exemple, égalité puis équité. Bon, équité dans le thème est plus près d'égalité que d'équité. Tu sais, fait que là, Mmh. en même temps, on dit, oh, OK, mais qu'est-ce que ça veut dire? Donc, c'est pour ça qu'il faut les comprendre. Puis avec les équipes, tu me demandais qu'est-ce que je faisais aussi. Souvent, je le fais écrire dans leur langage. Qu'est-ce que ça veut dire le thème avec les connaissances que vous avez, avec la plateforme, qu'est-ce qu'elle nous dit? Ben, c'est quoi c'est quoi dans l'action? À quoi ils ressemblent vos thèmes? Mmh. Comment ils font vivre vos thèmes pour que ça devienne un langage commun qui soit collé à leur réalité à eux et non à du copier-coller de ce qui est marqué dans un cahier? Parce que ça nous informe, mais Ouais. ça nous colle moins à la peau. Puis, donc, j'ai vu. Oui. Partons là-dessus sur justement la facilitation, parce que je sais qu'encore une fois, ceux qui nous regardent recherchent aussi, de l'inspiration sur peut-être, tiens, je dois faire ma première session d'équipe. Tu nous as dit que tu les aidais à partager leurs thèmes. Est-ce que tu as des petits trucs et astuces à partager avec notre audience, pour nous dire voilà ce qui marche très bien comme exercice? Tu sais que nous, on avait fait par exemple, des speed dating, des choses comme ça. Qu'est-ce qui marche pour toi quand tu fais partager justement, les thèmes d'une personne à l'autre? Ce qui fonctionne bien dans la plupart du temps, c'est que moi, je leur fais, quand on commence une rencontre, par exemple, Mmh. j'utilise des collants, tu sais, des collants, des name tags qu'on pouvait avoir, là, qu'on peut coller sur nous. Avant qu'ils se partagent leur talent, je leur fais écrire euh, cinq talents ou qualités
que 5 personnes dans le groupe A. Donc, ils vont voir 5 personnes, ils ont 5 collants à mettre à des personnes différentes dans les équipes. Donc, ils vont faire le tour. Sympa ça. Ouais, Donc là, déjà, ça nous pose un peu la question. Ils n'iront pas à choisir les thèmes qui sont dans les 34. ouais. Ils vont choisir une qualité qui leur vient. Il est chaleureux, il est sympathique, il est à l'écoute, bon, tout ça. Et Mmh. là, ben, les personnes individuellement sont capables de voir à quoi les gens les reconnaissent. Et c'est sans aucune hésitation, puis à chaque fois, c'est la même chose. Les gens sont capables de faire un lien très, très fort. Après ça, je leur demande de faire un lien avec leurs 5 talents, de réécrire leurs 5 talents et de faire un lien entre ce que les gens ont reconnu d'eux puis leurs Ouais, 5 talents. Puis pour moi, quand on fait ça, après, on voit lesquels de nos talents brillent, lesquels ouais. sont vraiment visibles et lesquels qui sont peut-être un peu dans l'ombre. Puis que je devrais peut-être leur donner un peu d'amour, leur donner un peu de. Ah ouais. Donc, de les connaître un peu mieux, de les comprendre, de voir, ben, qu'est-ce qui fait que ce talent-là brille un peu moins? C'est que je le connais pas, je le savais pas, je le mets pas à contribution, donc là, on part dans une réflexion collective ensemble de dire, bon, mais comment je peux mettre ce, ben, individuel et ensuite de ça collectif, de comment je peux mettre ce talent-là à contribution? Est-ce que mon environnement me le permet, professionnel ou personnel? Et ensuite de ça, ben là, on prend des actions ensemble sur comment on va les mettre à contribution, ces talents-là. Les 5, finalement, parce que, je veux dire, même si un de nos talents brille beaucoup, ben, on peut continuer à le faire briller encore plus. Hein. On n'est pas, on n'est pas Ouais. limité. Mm. Donc, OK. Ah oui, j'avais entendu une variante de cet exercice-là où justement on allait écrire dans le dos des personnes. Tu sais, au lieu de mettre là, on l'écrivait dans le dos comme ça et puis les gens à la fin de la session allaient voir, allaient récupérer, et toujours en écrivant des choses positives bien sûr, mais c'est, OK. une variante de ça. Ah ouais, c'est Ouais, sympa. ouais, là, je trouvais ça intéressant Ouais, ouais. aussi. Donc, ça permet aux équipes, dans une équipe que je l'ai fait faire dernièrement, il y avait des nouvelles personnes qui étaient arrivées dans l'équipe. Ah oui. Et là, ben, un des managers me dit ouais, mais là, il est nouveau ou elle est nouvelle dans l'équipe, elle va être mal à l'aise, ou nous, on ne saurait pas quoi y dire. Mais j'ai dit Mmh. allez-y tout simplement sur la première impression. C'est sûr que vous avez une impression de cette personne-là. Est-ce que vous allez avoir autant de justesse dans vos mots? Peut-être Mmh. que oui, peut-être que non, mais c'est votre travail comme manager de rapidement essayer de voir, déceler les talents des personnes qui sont dans votre équipe, puis des mettre en lumière. Donc, si vous ne l'avez pas vu, si vous n'avez rien vu, ben, vous avez une responsabilité qui vient avec. Donc, D'accord. bon, on a l'outil pour aider, mais en même temps, ce que ça amène aussi, ça amène que les équipes souhaitent faire ce test-là assez rapidement quand les gens arrivent dans l'entreprise pour les aider, eux, à mieux se connaître. Personnellement, pour moi, je dis toujours, c'est Mmh. pas un cadeau pour l'entreprise, c'est un cadeau pour la personne. Hein? La personne reçoit ce cadeau-là, puis après ça, ben, elle a son application qu'elle peut utiliser, qu'elle peut se faire un plan de développement personnel. Puis moi, j'encourage les équipes, puis ils le font tous, à se partager chacun leur talent avec l'application. Puis bon, c'est facile, ils prennent leur téléphone, puis Mmh. ils ont les talents de chaque personne de leur équipe. C'est facile de pouvoir parler avec eux. Puis de les garder toujours aussi très visibles. Ah Pour oui. moi, puis moi, je le garde toujours, je l'ai toujours à vue sur mon case de téléphone. Pour moi, c'est un rappel. C'est Oh pas là que je m'en là. rappelle pas, là. J'ai encore un Ouais, peu de mémoire, mais c'est un rappel à chaque fois. Est-ce que j'ai mis ces 5 talents-là à contribution ouais, aujourd'hui dans ce que j'ai fait, dans mon travail, dans ma vie personnelle? Pour moi, c'est un reminder à chaque fois. ouais. Ah oui, ça peut être un rappel de ce qui se passe aussi. Qu'est-ce qui se passe dans cette situation-là? Ou un peu de frustration. Comment je vois le monde déjà moi? Ah oui, OK. Qu'est-ce que j'apporte dans cette équation-là? Je pensais aussi te demander, Marco, tu sais, si on se met à la place des gens qui commencent dans le Ouais. coaching des Clifton Strength, de cette approche-là, quels seraient tes conseils, toi? Comment est-ce que on se lance? Comment on trouve du business? Comment est-ce que je me market? Est-ce que tu as des choses à partager, ça avec, si tu te rappelles un petit peu du début? C'est une bonne question parce que j'ai eu ça dans le groupe, hein, dans notre groupe dans Ah oui? lequel je fais partie. Il y a des gens que ça fait longtemps qu'ils font du coaching. Il y a des gens qui font du coaching à l'interne dans des grandes Ah ou oui? moins grandes organisations. Puis il y a des gens qui démarrent aussi. Puis c'était les questions qui revenaient. Puis je me suis Mmh. amusé à partager avec eux aussi. De dire, ben OK, comment je fais pour démarrer? Puis là, bon, il y a comment je fais pour démarrer avec l'outil, comment je fais pour démarrer en coaching. Je n'irai pas nécessairement comment démarrer en coaching parce qu'il
évidemment, c'est un sujet qui est très, très large. Hein. Pour moi, ça part de nos expériences, de notre bagage. Puis je dis toujours, la meilleure place pour contribuer, ben, c'est dans le réseau dans lequel tu Mmh. as grandi, tu as évolué. Oui. C'est ce que tu as pris soin. Pour moi, on a une responsabilité. Puis là, c'est mon côté input à moi et charisme, là, dans le sens de prendre soin des relations, des gens qui sont autour de moi. OK. Je pense que déjà en se connaissant, en sachant, est-ce que moi, ces talents-là sont plus loin dans ma liste, ben, lesquels je vais pouvoir utiliser justement pour pouvoir mettre ce talent-là, en tout cas les talents que j'ai à contribution pour ma pratique de Mmh. coaching. Bah, c'est Donc, vrai que c'est un bon conseil ça, parce que déjà, je t'interromps là-dessus, commençons à déjà se pencher sur notre expérience, ce qu'il y a autour de nous. Si j'ai travaillé dans, le monde de la manufacture, OK, je me spécialise dans l'automobile, eh bien, peut-être commençons par là, voir avec son réseau. Les gens qui viennent du pharma, c'est la même chose, commencer par là peut-être et ensuite on peut bien sûr, au bouche à oreille, agrandir, sa le nombre de prospects, enfin de contacts qu'on peut avoir. Ensuite, quoi d'autre tu partagerais ben, comme conseil? tu vois, je vais rebondir avec ce que tu dis par rapport au pharma. Moi, j'ai Mmh. quelqu'un qui, en tout cas, qui m'a téléphoné, puis il m'a dit, ben écoute, je sais que ça fait longtemps que tu fais du coaching, j'aimerais Ouais, ça faire, j'ai fait mes cours en coaching, j'aimerais ça pouvoir travailler pour toi. Puis bon, finalement, je prends pas d'employé avec moi, je travaille juste avec des collaborateurs, mais mmh, il venait du milieu pharmaceutique. Puis ouais, j'ai posé la question, j'ai dit, ça va être quoi ton réseau? Où tu vas développer ton réseau? Ben, j'ai aucune idée. Il dit, à part le milieu pharmaceutique, j'ai aucune idée où est mon réseau. J'ai dit, tu viens de répondre à ma question. J'ai dit, à part le milieu pharmaceutique, il est là ton ouais, réseau. Il dit, ça fait 25 ans que je développe mon réseau ici. Ben voilà, tu l'as ton réseau. Après ça, mmh, comment tu vas le déployer, ta pratique? Après ça, ben là, c'est à toi à trouver une façon, comprendre les besoins de ce milieu-là, comprendre ta contribution dans le milieu, puis en même temps, quand on parle de cohérence, comment tu as été cohérent à travers ces années-là mmh, dans le milieu? Tu sais, quelle réputation tu t'es fait dans ce milieu-là? Donc, c'est ce que les gens vont pouvoir vouloir ou vont s'attendre de toi. ouais, Donc, pour moi, c'est de voir notre milieu naturel est où en premier. Donc, ça, pour moi, c'est la première chose. Puis ouais, d'avoir des outils puissants aussi qui peuvent aider notre pratique de coaching. Parce que je trouve que ce qui est le plus difficile en coaching, c'est souvent d'avoir des outils sur lesquels on peut s'appuyer ou sur lesquels aussi qu'il y a une certaine forme de crédibilité qui mmh, peuvent, euh, qui peuvent aussi nous permettre qui peuvent nous permettre de partager des choses, des connaissances. Il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de se reconnaître ou de nourrir leur côté intellectuel, puis d'aller fouiller, comprendre, apprendre et tout ça. Donc, les tests nous permettent ça. Donc, tu sais, moi, c'est pour ça que je travaille avec les deux, comme je disais tantôt, avec le Clifton Strength et avec le Nova Profil, parce ouais. que les gens se reconnaissent et après ça, ils peuvent justement, c'est une belle porte pour aller un peu plus loin dans la connaissance de soi, puis comment on l'utilise en synergie ensuite de ça. D'accord. Allez, peut-être pour terminer, est-ce que tu peux nous parler encore une fois relation entre, dans la francophonie, hein, les gens qui sont en Suisse, en France, en Belgique et qui voudraient venir au Canada, hein? Comment est-ce qu'ils approchent le marché? Comment est-ce qu'on coach les Canadiens, Québécois? Est-ce qu'il y a des choses à pas faire, des choses à faire? Euh, je vais le dire comme ça, les Québécois en général, on est des gens de proximité. Hein? On est des gens qui aiment entrer en relation avec les autres. On aime les choses simplifiées. Donc, OK. les longs processus complexes et trop, je dirais, analysés, suranalysés, on s'y Mmh. retrouve un peu moins. Puis là, évidemment, là, je généralise, hein, on s'entend, là, Oui, oui. évidemment, il y a plein de gens analytiques au Québec qui ont besoin de comprendre et qui veulent. Mais en même temps, je parle de la culture Mmh. entrepreneuriale au Québec. On est des gens d'action, en mouvement, des gens qui veulent que ça bouge rapidement. Donc, ça, c'est un. Puis on n'a pas peur de se tromper. On veut apprendre. On veut trouver des moyens d'aller mieux, d'aller plus vite, de faire moins d'erreurs. On apprend beaucoup dans l'expérience des Québécois. Donc, je dirais que ça, c'est un peu une particularité là, des entrepreneurs québécois.
c'est des gens qui partagent aussi beaucoup. En général, c'est des gens qui sont très ouverts. La communauté Mmh. des entrepreneurs du Québec, c'est un petit monde. C'est un petit Ouais. monde. Pour moi, c'est des gens audacieux aussi. Audacieux et très courageux. On s'entend, on n'a pas beaucoup d'histoire, hein, le Québec. On est une jeune nation. Donc, Mmh. c'est des gens qui ont développé des processus très innovants en osant des choses. Puis, je vois plein d'entrepreneurs québécois sur la scène mondiale aujourd'hui. Puis, j'ai des clients qui le sont aussi. Puis ça me réjouit de voir ça par leur audace et leur curiosité qui ont réussi à créer des choses immenses. D'accord. Alors on inverse la question. Quand tu viens en France, comment tu t'adaptes? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu changes? Qu'est-ce que tu Ah, retiens? Qu'est-ce que tu amplifies? euh, qu'est-ce que j'amplifie? J'amplifie mon côté plus rationnel. Je vais prendre le temps de bien expliquer les choses, de mettre la table, Mmh. d'être logique À dans table. mes explications. OK. Je dirais de bien préparer mes rencontres. Naturellement, moi, je suis quelqu'un de plus spontané. Ouais. Je me, je suis très intuitif aussi, puis en même temps, bon, on a le bagage aussi de notre expérience, puis moi, je suis beaucoup dans la relation, dans l'échange, dans le senti. Puis en même temps, ben, il va falloir que j'entre un peu dans ma tête, puis que je construise pour bien expliquer, pour être bien compris. Mmh. Je vais être moins direct, personnel avec mes clients en France. Donc, comment je pourrais dire ça, donc? Moi, je vais aller un peu moins sur le côté personnel rapidement. Au Québec, Ah oui. j'ai pas trop de difficultés. Si j'ai une question à poser, je vais la poser, je vais aller direct, puis mais en même temps, je dirais cette zone personnelle-là, privée, est beaucoup plus est plus difficile un peu à percer. D'accord. Donc ça, je le vois souvent dans des grandes rencontres quand je vais rencontrer dans des grands groupes, par exemple, je rencontre des gens que je connais pas du tout. Là. Bien, souvent, je vais leur poser une question. Tu sais, au Québec, c'est Hey, comment ça va? C'est quoi ton Ah oui. entreprise? Puis Ah, ça fait longtemps que vous êtes en affaires. Puis ben, en France, je vais y aller un peu plus. On va un peu plus essayer de comprendre comment l'autre comprend ou comment l'autre voit la vie. En général, de façon un peu plus large, face à façon de penser. Puis ensuite de ça, on va aller plus du côté je dirais, entreprise ou personnel. Tandis qu'ici, ben, c'est plus le personnel qui va. On va entrer en relation plus par qui on est. OK, super. Écoute, pour terminer, est-ce que tu peux, nous en dire un peu plus sur, qui a besoin de toi? Comment te joindre? Hem, Mmh, et cetera, que ce absolument. soit ici en France ou au Québec? Oui, ben écoute, les gens qui ont besoin de moi, je te dirais, les clients se retrouvent beaucoup dans une zone, c'est drôle, hein, on finit par coacher des gens Mmh. qui nous ressemblent sans le vouloir nécessairement, mais qui sont dans un âge de 35, 55, dans les grandes périodes de questionnement de vie, hein, la période de 40 et 50, c'est des grands Ouais. questionnements on, on se retourne un peu vers soi, comment je veux la suite, comment je veux la suite de mon entreprise, ma suite à moi dans ma vie. Mmh. Donc, donc ces gens-là se retrouvent dans cette situation-là, puis ils cherchent aussi à dire, ben, comment je vais contribuer maintenant, aujourd'hui? Tu Eh sais, oui. souvent, ce que j'entends, c'est ben, mes employés, mes équipes m'ont tellement donné, la communauté, la société m'a tellement donné en pouvant bâtir cette entreprise-là et en redonnant aussi. Maintenant, comment je peux faire pour contribuer, pour les aider à grandir? Parce que souvent, mes clients, c'est ceux qui sont venus en coaching avec moi et ensuite de ça, ils m'ont dit, ben moi, j'aimerais faire vivre ça à mes équipes. Cette connaissance de soi-là, de Mmh. trouver un alignement, d'être bien, tu sais, parce qu'on cherche au final, on veut être heureux, hein, on veut Eh être ouais. bien, on veut se sentir bien tout simplement. C'est simple comme mot, hein, mais en même temps, c'est juste ça qu'on souhaite. Moi, quand je pose la question à mes clients, c'est qu'est-ce que tu veux au final? Je veux juste être bien, je veux être heureux. C'est tout. Donc, pour moi, d'être bien, d'être heureux, c'est d'être rayonnant, d'être aligné, de sentir qu'on contribue, de sentir qu'on est apprécié et qu'on est capable de redonner. Donc, je dirais que les entrepreneurs, principalement, les équipes de direction, il y a tellement besoin d'amour dans les équipes de direction. Les gens ont tellement besoin de retrouver ce niveau de confiance-là ensemble, d'être capable de se dire les vraies affaires, d'être capable de reconnaître les talents des autres,
reconnaître comment bien communiquer ensemble, comment bien se rejoindre, parce que on s'entend de passer de la compétition à la coopération comme équipe pour mieux performer, parce qu'une entreprise doit performer. On a peur un peu aussi de la performance aujourd'hui, parce que la performance est attribuée beaucoup à la fatigue, à l'épuisement, mais quand on performe dans nos talents, dans nos forces, puis dans une équipe totalement optimisée, ben, c'est pas supposé d'être aussi fatigant. Donc, pour moi, c'est de trouver tout cet alignement-là entre la direction de l'entreprise qui est claire, entre une équipe qui se connaît, qui est puissante, qui est alignée. Et quand tout ça est dans un même alignement, c'est une aventure. Moi, je me souviens Olivier Lajoux, qui est un amiral français, justement, qui était euh, pour la marine française pendant 30 ans ou quelque chose comme ça, qui avait gagné, qui avait été honoré pour le DRH de l'année. Puis, bon, c'est devenu une très bonne connaissance. C'est quelqu'un d'extraordinaire que j'adore. Puis Olivier dit toujours, l'entreprise, c'est une aventure humaine. Donc, pour moi, ça c'est resté. Puis pour moi, c'est ça. C'est une aventure humaine. L'entreprise, sans les humains, on ne peut pas y arriver. Donc, comment on peut faire pour que ces humains-là contribuent, soient heureux, soient alignés, rayonnent, pour qu'on réalise un objectif commun? Ah, écoute, super beau mot de la fin. Si vous n'êtes pas convaincu avec ça, avec Marco, je ne sais pas qui va vous convaincre. En tout cas, tu nous démontres vraiment que cette approche est ancrée dans la psychologie positive. Vous le Mm. voyez, qu'on parle de performance, on parle de bien-être, de bienveillance. Donc, super, écoute, tu es un super ambassadeur du mouvement des Strengths et des Clifton Strengths. Donc, merci, c'est un plaisir de t'avoir eu aujourd'hui. Et c'était un plaisir de t'avoir connu aussi dans cette formation. Donc, je te remercie. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter avant qu'on termine? Ben, tu me disais tantôt où on peut me rejoindre. Écoute, moi, Ouais. je travaille à distance, je travaille en personne partout au Québec. En France, je travaille en personne aussi et à distance. Donc, on peut me rejoindre ici à mon entreprise, étape21.com. Donc, c'est facile de me rejoindre. Puis, en même temps, écoute, tellement heureux de pouvoir partager cette façon de faire-là avec une très grande communauté aussi. Ah oui, qui Euh, s'agrandit en plus. Ouais. Ouais, ouais. Puis de croiser cet outil-là avec d'autres outils, avec d'autres personnes. Donc, je pense on est en marche on peut espérer changer la vie des gens puis le milieu des affaires. Moi Eh c'est oui. ce qui me tient à cœur. Tu sais. Comment que les gens peuvent se lever le matin puis d'être heureux d'aller travailler. J'ai toujours dit à mes enfants, le jour que je me lève puis que j'ai pas le goût d'aller travailler, venez me taper sur l'épaule, dis papa, je pense que tu n'es plus à la bonne place. Donc, pour moi, c'est ça. Quand tu es bien, tu es aligné, tu te lèves le matin, tu as le goût d'aller contribuer, d'aller changer le monde. Si on Ouais. change le monde à coup d'une rencontre, une parole, un appel, ça sera extraordinaire. Superbe. Merci Marco pour ton intervention aujourd'hui. C'était un vrai plaisir. Écoutez les amis, on se retrouve la prochaine fois. En tout cas, en attendant, on va partager les coordonnées de Marco sur le lien pour que vous puissiez le contacter. Et sinon, on se revoit le mois prochain avec un autre Call to Coach en français. Merci beaucoup de nous avoir suivis et à très bientôt. Au revoir. Au revoir Marco.